Bonjour, je m'appelle Alexander, je travaille en tant que data scientist et spécialiste d'IA chez OnePoint. Ça fait 3 ans que je suis là, donc j'ai fait pas mal de projets et oui, j'aimerais les partager avec vous. C'est une segmentation de la base des clients d'une entreprise. L'idée, c'est que l'entreprise est implantée dans 7 régions dans le monde et dans chacune, les comportements sont très différents. Pour le moment, ils n'ont pas fait cette analyse-là et ça va aider après leur équipe marketing de mieux cibler les personnes qui vivent là-bas. Comment on a fait ça? On a utilisé un modèle de clusterisation qui s'appelle K-means. Les points dans un cluster sont très proches, mais aussi très éloignés des points qui sont dans les autres clusters. Ça veut dire que c'est une bonne répartition et en se basant sur plusieurs variables. Par exemple, ça peut être le montant d'achat, ça peut être aussi le nombre d'achats, etc. Ça fonctionne bien, mais pour le moment, on n'a pas vraiment de KPI parce que c'est de l'IA sans erreur où on n'a pas la vraie réponse qu'on veut avoir à la fin. C'est en ce moment-là qu'ils font des tests et font des A/B tests pour voir si ça marche et combien de chiffre d'affaires ça va leur apporter. C'est là aussi où on rencontre des enjeux juridiques parce qu'il y a des données personnelles qu'on n'utilise pas. Par exemple, le nom, le prénom, l'adresse mail, tout ça. Et donc on a juste des comportements généraux de ces personnes-là. Et c'est pour ça que c'est pas super ciblé. Et on aurait pu faire plus, mais bien sûr c'est important que les gens aient leur anonymat. Pour les modèles de clustering, il y a un score qui s'appelle le score silhouette. Ça te dit plus ou moins si les clusters sont bien définis ou non. Et on a un silhouette score de 0,8 qui est très élevé parce que le maximum c'est 1. Donc ça veut dire qu'on a bien identifié ces comportements et ça veut probablement dire que ça va aussi fonctionner pour l'équipe marketing qui va reprendre ces clusters-là.